Le succès n'est pas quelque chose qu'on poursuit, mais quelque chose qu'on attire en devenant une meilleure personne de soi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un pied à l'école, un pied dans le business de l'auteur Valère Bélias. Il est aussi entrepreneur et étudiant en 5e année de médecine. Il est le créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Alors suivez cette vidéo pour en savoir plus. Je viens ici t'annoncer la sortie officielle de mon livre qui s'intitule Un pied à l'école, un pied dans le business. En fait, ma personne, ce livre, c'est un livre, tu l'auras bien compris, qui est adapté pour tous les étudiants qui veulent générer une source de revenus en parallèle des études, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Dans ce livre, je partage avec toi mon expérience en tant qu'étudiant, chercheur d'argent. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valère, je suis étudiant en 5e année de médecine à la faculté d'Aix-Marseille en Provence. Je me définis aussi et surtout comme un chercheur d'argent parce que j'ai compris que aller à l'école c'est bien, avoir de bonnes notes c'est bien, avoir un super diplôme c'est bien. Mais la vérité, c'est qu'on ne mange pas les diplômes. Nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés moyennant de l'argent. Donc, tu auras beau réussir sur tous les plans de ta vie. Et si sur le plan argent, ça ne donne pas, eh bien, ton succès ne sera que partiel. C'est la raison pour laquelle moi, c'est à quoi je t'invite, c'est d'avoir un pied à l'école, un pied dans le business. Et faire l'école ne t'empêche en rien de faire du business. Et moi, je te conseille même de faire ça. Parce que lorsque tu te lances en business, en parallèle de tes études, tout de suite, tu touches le nœud du problème. Tu es directement confronté à la réalité du terrain. Et du coup, ton approche par rapport à tes études change. Ça change dans la mesure où, désormais, quand tu vas à l'école, tu sais désormais les cours qui seront intéressants pour toi et ceux qui ne seront pas intéressants pour toi. Tu ne vas pas chercher à être bon partout, ça ne sert à rien. Tu vas désormais cibler les cours dans lesquels tu estimes que ça pourrait être le plus optimal pour toi pour mener à bien tes projets futurs. C'est pour ça que moi j'invite tous les étudiants à se lancer en business quand ils sont encore à l'école. Et grâce à ce livre, tu comprendras que oui, c'est possible de faire du business en parallèle de ses études. Je partage là toute mon expérience et si moi j'ai pu le faire, ça veut dire que toi aussi tu peux le faire. Et même mes aînés ont pu le faire. Il n'y a pas de raison que toi tu n'y arrives pas. Dire que tu ne peux pas te lancer en business en parallèle de tes études, c'est juste une excuse et c'est une fausse excuse que moi aussi je me suis répétée pendant des années jusqu'à ce que je comprenne que c'était juste une excuse. Parce que celui qui veut faire quelque chose trouve un moyen, tandis que celui qui ne veut rien faire trouve une excuse. Dans ma personne, Nous sommes tous conscients que quand tu as de l'argent, tu as le respect, tu as le pouvoir venant de tous ceux qui t'entourent. Alors, ce message s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent commencer une petite activité pour que demain, cette personne soit respectée de leur entourage. Un pied à l'école, un pied dans le business est un livre de 200 pages subdivisé en 11 parties. Première partie, on ne mange pas les diplômes. C'est vrai que aller à l'école est important, mais aussi associer une activité serait un atout très favorable pour les étudiants. Deuxième partie, pourquoi se lancer dans le business lorsqu'on est encore étudiant? Le but de l'école n'a jamais été de t'apprendre comment gagner de l'argent. Les avantages qu'on en tire lorsqu'on est étudiant travailleur, c'est qu'on a l'ouverture sur le monde. On a beaucoup plus de temps de pouvoir faire ses activités et on a droit à l'erreur parce qu'on n'a personne à notre charge et on peut prendre le risque d'investir comme on le veut. Troisième partie, les excuses qui nous empêchent de nous lancer. Ce fameux temps dont personne ne dispose. J'entends certaines personnes dire que je n'ai pas le temps pour me lancer. Non, mes études me préoccupent. Non, mes études me prennent assez de temps. Eh bien, sachez que je vous dis aujourd'hui qu'il n'y a pas un meilleur moment pour se lancer dans une activité. Moi, quand j'ai commencé mon activité, je n'avais vraiment pas d'argent, mais j'avais seulement que 5 000 francs. Et je peux vous dire qu'avec 5 000 francs, j'ai débuté une activité qui me rapporte beaucoup aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de meilleur moment pour se lancer dans une activité. Donc, le temps, c'est de l'argent et avec le temps, on s'améliorera. C'est pareil comme quand je débutais la chaîne YouTube, je me disais que je n'avais pas de caméra, je n'avais pas ceci, je n'avais pas cela. Mais au fini, j'ai
tout oublié et j'ai mis ça de côté et je me suis lancée avec mon téléphone avec lequel vous me suivez. Donc, pour vous dire qu'il n'y a pas vraiment un meilleur moment pour se lancer dans une activité. Dès que tu as la volonté, vas-y, lance-toi. Avec le temps, tu t'amélioreras. Quatrième partie, les fausses croyances sur l'argent. Je me souviens très bien quand j'étais petite, j'entendais mes amis dire que quand tu as beaucoup d'argent, tu te crées beaucoup d'ennuis, les gens ne t'aiment pas, tu auras beaucoup de problèmes. Eh bien, sachez que c'est faux. C'est faux. Et depuis que j'ai compris ça, j'ai commencé à changer de mentalité. Parce que je veux réussir et je veux devenir riche. Eh bien, ma mentalité a changé parce que avant j'étais ignorante. Et maintenant, je comprends que l'argent est un bien utile dans la vie de l'homme. L'argent est important dans la vie de tout homme. Donc, j'aime l'argent. Ça, il faut que vous le sachiez. J'aime l'argent parce que l'argent est nécessaire. Je me souviens très bien quand mon père a piqué sa crise. Nous sommes allés à l'hôpital. Et parce qu'on n'avait pas suffisamment d'argent sur nous cette nuit-là, ils ne l'ont pas touché. Ils ne l'ont pas touché. On a dû changer de clinique pour qu'on puisse le toucher. Mais malheureusement, il n'a pas survécu. Donc, pour vous dire que l'argent est très, 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 très important dans la vie de tout homme. Septième partie, comment bien gérer son argent. Lorsqu'il s'agit d'argent, le plus important, ce n'est pas ce que tu gagnes, mais ce que tu fais de ce que tu gagnes. Alors moi, depuis que j'ai compris cette phrase, en tout cas, j'ai commencé à économiser pour pouvoir réaliser mes activités. Je n'ai vraiment pas forcément besoin de prendre un prêt pour démarrer mon activité. Je fais avec ce que j'ai et je vais à mon rythme parce que je ne suis pas en compétition avec les gens. Ça aussi, vous devez le retenir car c'est très important. Sixième partie. Pourquoi certaines personnes gagnent beaucoup plus d'argent que l'autre? Je me pose aussi cette question de savoir pourquoi est-ce que les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent d'argent. Moi-même, je voudrais que vous me répondiez en commentaire. Pourquoi est-ce que les riches continuent de s'enrichir et les pauvres continuent de s'appauvrir? Parce que moi, je veux devenir riche. Donc, répondez-moi en commentaire pourquoi est-ce que cela est comme ça. Septième partie. Comment bien gérer son argent? Lorsqu'il s'agit d'argent, le plus important, ce n'est pas ce que tu gagnes, mais ce que tu fais de ce que tu gagnes. Alors moi, depuis que j'ai compris cette phrase, en tout cas, j'ai commencé à économiser pour pouvoir réaliser mes activités. Je n'ai vraiment pas forcément besoin de prendre un prêt pour démarrer mon activité. Je fais avec ce que j'ai et je vais à mon rythme parce que je ne suis pas en compétition avec les gens. Ça aussi, vous devez le retenir car c'est très important. Depuis que j'ai lu le livre de Ricardo Kanyama intitulé La chef de ma mère, j'ai compris beaucoup de choses et j'ai commencé à économiser, à mettre ce qui n'est pas utile de côté et à me concentrer sur ce qui est nécessaire en fait. Donc vous pouvez faire aussi pareil. Je vois certaines personnes qui s'endettent pour avoir un petit bijou. C'est pas nécessaire, c'est pas utile, ce n'est pas votre première priorité. Vous devez vous cultiver aussi sur l'intelligence financière pour savoir comment est-ce qu'il faut dépenser ou comment est-ce qu'il faut pouvoir gérer son argent. Ça aussi, c'est très important. Huitième partie, comment améliorer ses capacités d'épargne lorsqu'on souhaite se lancer en business? Eh bien, c'est simple. Il faut faire des sacrifices, fuir ses amis dépensiers, modifier ses habitudes de dépenses et enfin trouver un bon plan. Je sais que c'est pas facile, mais quand tu veux, tu peux. Neuvième partie, comment se lancer en business? Tu veux te lancer en business, mais tu ne sais pas par où commencer. Ne t'inquiète pas. Ne demandez pas de tout avoir avant de vous lancer. Regardez autour de vous et posez-vous la question de savoir quel problème vous voulez résoudre. Moi, par exemple, j'ai choisi d'investir dans la mode parce que c'est ce que j'aime. Et vous savez que pour perdurer dans une activité, il faut avoir la passion en fait. Et moi, j'aime la mode, je suis passionnée de mode. Donc, j'ai décidé d'investir dans le business de mode en
imprimant des objets africains sur des t-shirts. Vous pouvez regarder autour de vous et vraiment faire ce qui vous passionne le plus. Aussi, si tu cherches une idée de business, écoute souvent les plaintes de ton entourage. Dans ces plaintes-là se trouve un problème auquel tu peux résoudre. 11e et dernière partie. Une personne qui sait vendre ne mourra jamais de faim. Eh bien oui, pour vendre, il faut se former. Le but d'un vendeur est de susciter suffisamment d'émotions chez le prospect afin qu'il puisse s'intéresser à votre produit. Et quelqu'un qui ne sourit pas ne pourra pas vendre. Et en même temps, ça me rappelle le fait que j'étais livreur, je partais livrer des tenues que je vendais avec une dame dans tout Abidjan. Franchement dit, j'ai jamais eu de problème avec un client de ces dames. J'ai toujours été souriante, bien. Et ces clients m'aimaient bien. Tout s'est bien passé jusqu'à ce que la situation de COVID-19 arrive. Connaître aussi le nom de ton client. Si tu réussis à faire en sorte que ton prospect se sente important, voire privilégié, tu as beaucoup plus de chances de le pousser à l'achat. Un des moyens les plus simples, c'est de faire en sorte que ton client se sente important. Un bon vendeur ne dit jamais « je n'ai pas ». Il faut savoir écouter son client, il faut savoir reformuler la question pour qu'il sache que tu maîtrises ton projet en fait. Avoir de l'empathie et revenir sur les désirs de son prospect. Quelques idées de business et de témoignages sont dans ce livre. Si vous voulez vous acquérir de ce livre, contactez-moi en inbox et je vous enverrai. Sachez qu'on ne naît pas riche, on le devient en étant auprès des riches. Alors désormais, ayez des amis riches et débarrassez-vous de vos amis dépensiers. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve chaque semaine pour une nouvelle vidéo.